Salut à tous, c'est Papa Dado et c'est ma première vidéo. J'ai la chance d'avoir des enfants ados. Bien sûr, ils me montrent plein de vidéos très drôles de jeunes adolescents, de jeunes femmes ou de jeunes hommes qui se foutent bien de la gueule des parents et des adultes. Tiens, par exemple, tu vois, moi j'ai une coque de téléphone qui se referme. Et ça, c'est une coque de téléphone de vieux. Une coque de téléphone d'un jeune, c'est autre chose, c'est un écran cassé. C'est tellement mieux, c'est tellement plus élégant. Puis bon, on a un look irrécupérable, quelque chose d'horrible. Plus personne ne peut rien pour nous d'un point de vue vestimentaire, ça c'est sûr. Bon, il se trouve que là je suis en mode vacances, sinon je suis beaucoup plus élégant. L'élégance, c'est très ténu, l'élégance, c'est très précis, d'être du bon côté ou du mauvais côté des choses. C'est-à-dire, vous êtes un âge vestimentaire ou vous n'êtes pas un âge vestimentaire. Généralement, quand on a plus de 17 ans, on est un âge vestimentaire. Pour les gamins, c'est juste la honte, hein. Ça c'est l'affiche, tu vois. Bon, les fringues, ça le fait pas, quoi. On est interdit de passage devant les établissements scolaires fréquentés par les enfants. L'interdiction est également valable pour les rues adjacentes, le domicile des amis, le domicile des petites amies, le cas échéant. Un jour, par exemple, je vais à une réunion parents-prof et on m'a quand même demandé de décrire ma tenue et l'adapter parce que soi-disant mon pantalon était un peu trop jaune. Alors certes il était un peu jaune mais quand même, donc voilà. Ça donne ça. Papa, tu vas où là? Bah je vais à ta réunion parents-prof, voilà, parce que j'ai envie de rencontrer tes profs, tout ça. Il me dit mais tu vas comme ça, hein? Bah oui, pourquoi? Il me dit mais tu peux pas y aller comme ça. Je dis bah pourquoi? Parce que t'es habillé, t'es naze quoi, t'es habillé comme un beauf. Ah bah non, bon bah si, d'accord, ok. Bah j'ai changé, hein. Donc là je suis encore passé pour un beauf, un naze, un vieux, un ringard, un plouc, et un beauf, ouais. Bon, ils savent pas toujours ce que c'est exactement qu'un beauf, hein, mais c'est bien, c'est facile. En même temps, un beauf c'est assez facile à décrire. Tu prends un mec à peu près de ton âge dans la rue, tu le pointes du doigt, tu dis voilà, ça c'est un beauf. Mais tu peux être sûr que le mec que t'as pointé du doigt, il fait exactement la même chose avec toi. J'arrive au cœur de mon sujet, hein, c'est là où je veux en venir, c'est mon point, comme on dit. Les ados, ils se fichent de nous à longueur de temps et nous, on devrait ne rien dire. En fait, il faut qu'on subisse leurs blagues, leurs moqueries, parfois un peu méchantes même. Ils ne veulent pas nous présenter à leurs amis. Et ben moi, je dis, à bas le jeunisme. Franchement, est-ce que vous présenteriez vos ados au bureau à vos collègues? Ah, j'entends déjà les... Bah, évidemment, attends, les miens, ils sont bien élevés. Je suis tellement fier de mes enfants. Les miens sont mûrs. Si vous les aviez vus avoir une discussion avec une personne adulte, c'est vraiment très impressionnant, hein. Ouais, voilà. Ou alors on peut vous dire, ah, mais c'est parce que vous les avez mal éduqués. Bah écoutez, les miens, ils sont comme ça. C'est-à-dire que j'ai pas tellement envie de les présenter au bureau parce qu'en fait... Est-ce que ça fait vraiment rigoler quelqu'un, un genre de blond qui est allez, grand d'un mètre 70, qui s'est accroupi derrière une porte et qui attend le moment parfait que vous franchissiez le seuil pour un coup se relever et vous gratifier d'un énorme euro, d'une vulgarité surprenante. Ce euro, bien sûr, il faut qu'il vous arrive dans le nez, sinon c'est pas drôle. Alors, je vois bien Josiane de la compta déjà, je sais pas si elle trouverait ça vraiment bidonnant. Quand même, alors là, je trouve que le fils d'Eric, ce qu'il a fait, c'était quand même limite. Je veux bien qu'il soit adolescent, je veux bien qu'il ait les hormones, mais me roter dans le nez à 5 centimètres, non merci. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu étonnant parce que je me souviens, cette Josiane, je lui avais montré des photos des enfants petits et elle m'avait dit oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons, ils sont vraiment charmants. Oh là 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 là. Oui, mais ça, c'était quand ils étaient plus petits, quand on était fiers de les présenter à nos collègues, parce qu'ils étaient propres, parce qu'en fait, on les lavait. Maintenant, ils sont sales, puisque c'est eux qui se lavent. Et ben voilà, quand ils étaient petits, en plus, ils faisaient des bisous pour dire bonjour, c'était pratique. Maintenant, ils serrent la main, parce qu'ils se sentent grands. C'est un peu un problème quand même, hein. Qui a envie de serrer la main d'un ado? Moi, franchement, pas, hein. Chaque fois qu'un copain de mes fils vient à la maison, hein, je me contente d'un bonjour lointain, quelque chose peut-être un peu froid, mais finalement pas tactile. Parce que je les vois à l'œuvre, hein, faut juste espérer que la main droite soit celle qui tient le téléphone et pas celle qui passe son temps à gratter le bas-ventre de son propriétaire.
Parce qu'en fait, je pense qu'un ado mâle passe 60% de son temps éveillé à se gratter le pantalon. Voilà, c'est très très impressionnant. En plus, ça n'a pas l'air du tout gênant. La position de la main dans le slip, ça s'accompagne généralement d'un genre de concentration, mais tout à fait relaxante, hein, sur quelque chose. Voilà, on est concentré sur quelque chose, genre un écran. Ah ouais, je pense que c'est un écran. Tiens, bah voilà, là je pense à autre chose, je fais autre chose, personne va remarquer que je me gratte les couilles. Eh ben si, ça se voit en fait, hein. Donc c'est un peu la gestuelle de Napoléon revisitée, donc je vais me lever, je vais vous la faire, hein. Hop. Donc Napoléon, c'était l'homme qui a fait frémir l'Europe, hein. Il se tenait comme ça, il était bien, on était bien content. Et puis là, je vous fais l'ado. Alors l'ado, il est là, il a son téléphone et puis il se gratte les couilles, il est content. Voilà, c'est beaucoup moins guerrier dans l'attitude, ce qui est plutôt pas mal, mais on peut éviter la main dans le slip. Alors comme je suis vieux, je me suis assis à nouveau, hein. Je vais vous parler d'une une phrase très courte, hein. T'inquiète papa. C'est la grande phrase, c'est la phrase sans verbe, elle est simple, elle est courte, elle est efficace. Voilà, ça veut dire plein de choses. T'inquiète papa. Ça veut dire fais pas chier. Ça veut dire tranquille. Ça veut aussi dire je gère. Ça veut peut-être dire lâche-moi. Ça veut dire aussi je le ferai demain. Ou alors inquiète-toi en fait. Voilà. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est quand par exemple j'entends un de mes gamins dire à mon chef Monsieur, vous avez remarqué que louche, c'est le verlan de chelou? Ah, bon, allez, cadeau, je vous laisse maintenant. Une petite blague d'ado, c'est toujours dans la même veine, c'est bien. Ça fait rire tout le monde, c'est papa? Alors moi je dis oui, quoi? Et là on me répond feur. Voilà. Je vous laisse cogiter, mais vous allez trouver. Allez, faites tourner, vous spammez vos vieux amis, vous subissez plus l'ancestralité qui consiste à penser que vous êtes ringard et que eux sont in. S'il vous plaît, on arrête de penser que nous sommes les nazes et que eux, ils sont in. Enfin, leur dites pas qu'ils sont in, parce que là, ils vous prendraient encore plus pour un naze. Salut!